Maria Djekova vit dans les Rhodopes, une région montagneuse faiblement peuplée du sud de la Bulgarie. La jeune femme est une cuisinière renommée. Je pense que la nourriture doit avoir le goût de la montagne. Quand je cuisine pour mes hôtes, j'essaie toujours d'intégrer un maximum de produits locaux. Maria veut faire revivre les traditions culinaires ancestrales de la région. Là, je ramasse de l'oseille et des feuilles de pissenlit. Ce sont les habitants des Rhodopes qui me l'ont appris. Depuis l'élargissement de l'Union européenne à l'Est, de nombreux Bulgares ont quitté leur pays. Mais aujourd'hui, certains reviennent, comme Maria, qui a 31 ans, souhaite ouvrir un restaurant dans ces montagnes isolées. À un moment, je me suis demandé si cet endroit voulait vraiment de moi. Tout s'est effondré du dernier étage au rez-de-chaussée, même le plafond. Plusieurs années de travaux ont été nécessaires pour réaliser son rêve. Cet été, Maria saura enfin si tous ces sacrifices en valaient la peine. « 10 kilomètres séparent le domicile de Maria de son lieu de travail. Une distance qu'elle doit parcourir quotidiennement, quelles que soient les conditions météorologiques. Le plus difficile, c'est quand la route est gelée en hiver. Enfin, si on peut appeler ça une route. Maria a grandi à Sofia, la capitale. Mais elle a toujours passé ses vacances à la montagne chez ses grands-parents. Quand je suis revenue d'Oslo il y a 7 ans, j'ai décidé de concrétiser mes rêves ici en Bulgarie. J'ai toujours voulu vivre en pleine nature. C'est ma plus grande source d'inspiration. Son voisin le plus proche habite à 3,5 km. Il s'agit de Vasco qui est éleveur. On se connaît depuis 7 ans, Maria et moi. Je crois qu'on est bons amis. C'est vrai. Quand la jeune citadine est venue s'installer, il était sceptique. Mais Maria est restée. Elle est devenue l'un des leurs. Je la considère comme ma fille. Et moi, je suis un peu devenu comme un père pour elle. C'est la vie qui nous a rapprochés. Les gens des Rhodopes, les vrais, on est un peuple accueillant. C'est pas comme à la ville, où on passe à côté des gens sans les aider, même s'ils sont dans le besoin. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5 à vivre sur cette montagne, contre 900 au début du siècle dernier. La misère économique a chassé au loin les habitants. C'est un endroit qui m'est vraiment précieux. Venir ici, c'est un peu comme faire un voyage dans le passé. On revient à un temps où les gens vivaient encore en relation étroite avec la nature et en harmonie avec elle, sans avoir tout le confort moderne. Elle est trop mignonne! Pourquoi elle est attachée? Salut Vasco! Ciao. Ciao. Quand j'étais petite, la nature était ma meilleure amie. Il y a des enfants qui ont en permanence ce besoin de la compagnie des autres. Ce n'était pas mon cas. Chez mes grands-parents, je passais énormément de temps dehors. J'avais un lien très fort avec la nature. Adulte, en ville, il me manquait toujours quelque chose. Et j'étais à la recherche de cette relation avec la nature et de tous les bienfaits que ça nous apporte. Maria connaissait cette région montagneuse qui sépare la Bulgarie de la Grèce, où elle avait fait plusieurs sorties scolaires. De retour de Norvège, elle a décidé de s'installer dans le village abandonné de Varbovo. Pour 2 500 €,
elle a fait l'acquisition de cette maison en pierre, alors quasiment en ruine, construite dans le style traditionnel de la région. Tout le monde croit qu'on ne peut vivre que dans une grande ville. Mais ma vie à moi, c'est ici, à cet endroit, qu'elle a réellement commencé. À partir de là, tout est allé mieux pour moi. La maison n'était plus habitée depuis 70 ans. Au prix de nombreux efforts, Maria l'a de nouveau rendue habitable. Puis elle a découvert la cuisine, ce qui a transformé son existence. Quand j'étais adolescente, le fast-food avait le vent en poupe et j'ai longtemps été en surpoids. En apprenant à cuisiner, j'ai compris que c'était le moyen de retrouver la forme et de me sentir enfin bien dans ma peau. Ma plus grande fierté, c'est mon jardin. Il y a deux choses que je fais avec les tomates. Quand elles sont mûres, j'en fais des conserves que j'utilise tout l'hiver pour cuisiner. Et à la fin de la saison, quand il reste beaucoup de tomates vertes sur les plants qui ne pourront pas mûrir, je les garde aussi. Avec de la nette, du vinaigre et du miel, ça fait une super salade pour l'hiver. Comme ça, rien ne se perd. On utilise tout. Maria raconte sa vie dans les montagnes sur les réseaux sociaux. Elle touche ainsi une corde sensible auprès des jeunes Bulgares. Je suis photographe de formation, spécialisée dans la photographie culinaire. Lorsqu'elle est venue s'installer dans les Rhodopes, elle s'est mise à poster des photos des plats qu'elle cuisinait. Ses followers l'ont alors convaincue de participer à l'émission de télévision MasterChef en 2021, où son interprétation de la cuisine locale a fait forte impression sur le jury. Après avoir gagné l'émission, j'ai investi une partie de l'argent du prix dans la construction d'une conduite d'eau de 3 km de long qui arrive jusqu'à cette partie du village. À présent, nous avons tous de l'eau, ce qui est un vrai luxe. De l'eau courante, mais pas de chauffage. Pour Maria, ce n'est pas un problème, quand bien même les températures descendent à moins 10 degrés l'hiver. Quand je suis arrivée ici, la richesse de cette région m'a sauté aux yeux. Je sais tout ce qu'elle a à offrir au reste du monde. Mais c'est d'abord à nous, Bulgares, d'avoir confiance en nous-mêmes pour que d'autres gens puissent aussi croire en nous et en ce pays. C'est mon rêve et c'est ma mission. Je veux montrer au monde tout le potentiel et la beauté de ces montagnes. Avec le reste de l'argent du prix, Maria a acheté pour 20 000 € un ancien grenier à pommes de terre situé en bas du village. Ce sont des travaux qui m'ont demandé beaucoup d'efforts et de travail l'an passé. Le bâtiment lui-même était en piteux état, comme la plupart des constructions du coin. Ce lieu, que Maria compte ouvrir l'été prochain, va devenir un restaurant et une maison d'hôtes. Mais elle a rencontré de nombreuses difficultés. À un moment, je me suis demandé si cet endroit voulait vraiment de moi. On venait de tout terminer et il y a eu de fortes pluies, suivies d'inondations. Tout s'est effondré, du dernier étage au rez-de-chaussée, même le plafond. C'était décourageant. Et puis je me suis dit, ce sont des choses qui arrivent. C'est une manière de tester ma patience et l'amour que je porte à ce lieu. La Bulgarie est un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. L'exode rural a laissé derrière lui des régions entièrement vidées de leur population. Maria veut préserver l'héritage culinaire de son pays et elle n'est pas la seule à s'être donné cette mission. On va au village de Gela, qui se trouve sur la montagne en face de Varbovo. On va rendre visite à Petio. Ça fait longtemps qu'on est amis. C'est probablement lui le premier à avoir relancé le tourisme dans la région. Attirer des touristes dans l'arrière-pays bulgare est une entreprise de longue haleine. C'est important pour moi de rencontrer des personnes qui m'inspirent dans mon secteur. Ça permet de se sentir moins seul.
On réalise qu'on pense pareil. C'est seulement en travaillant ensemble qu'on ira de l'avant. Petio est hôtelier. Il organise régulièrement des événements culinaires avec des chefs réputés, espérant ainsi attirer les amateurs dans cette région isolée. Sa cuisine est actuellement dirigée par André Tokev, une star du milieu que Maria connaît bien. Il faisait partie du jury de l'émission de cuisine que la jeune femme a remportée. Bulgare et allemand, André Tokev a travaillé dans divers pays d'Europe avant de revenir s'installer en Bulgarie. Il y a beaucoup de jeunes partis travailler à l'étranger qui reviennent et qui voient qu'on peut changer les choses, qu'on peut avoir une influence positive ici. Moi aussi, j'ai acquis beaucoup d'expérience dans les pays européens où j'ai exercé le métier de chef cuisinier. Et maintenant, je suis de retour en Bulgarie et j'aimerais en faire profiter ce pays. 5 mois plus tard, en mai, Maria est à Smolian, la ville la plus proche, à 1h30 en voiture. Les premiers hôtes arrivent aujourd'hui et il lui manque encore quelques ingrédients. Ce qu'elle ne peut pas faire pousser elle-même, Maria l'achète exclusivement auprès de producteurs locaux. Tu nous as manqué. À chaque fois que je te vois à la télé, je me dis, c'est ma petite Maria. Elles sont magnifiques, ces cerises. Elles ont une belle forme. Elles viennent d'où? Je suis heureuse que Stamen et sa mère soient tous les samedis au marché. Ça me permet d'acheter des produits délicieux cultivés de façon raisonnée. Comme il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs dans la région, c'est très difficile de gérer un restaurant avec des produits locaux et de saison. C'est ton vinaigre? Il est fantastique. C'est un élixir, un régal. Je vous prends aussi du vinaigre. Il est sublime. En Bulgarie, on a certains des meilleurs fruits et légumes, surtout les tomates. Elles sont incroyablement sucrées. Elles sont réputées pour ça dans toute l'Europe. Pour moi, c'est ça la clé. La préservation des variétés anciennes, c'est ce qui fait toute la saveur. En été, dans les Rhodopes, la nature est encore plus exubérante. Environ 2000 sortes de végétaux et 300 espèces d'oiseaux y ont élu domicile. Aujourd'hui a lieu l'ouverture du restaurant. Les clients peuvent également dormir sur place à l'étage. Mais il y a un problème. J'ai commencé à cuisiner tout à l'heure et j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Maria a dû faire appel à un électricien de passage avec sa fille. Il faut qu'on sorte l'appareil. Tu veux qu'on le tourne ou tu veux passer derrière? Les premiers clients arriveront dans 5 heures. Avec les intempéries cet hiver, il y a dû avoir un choc électrique qui fait que l'électroménager dysfonctionne. L'électricien parvient heureusement à réparer la panne. Patia est venue de la capitale pour aider sa fille pendant quelques semaines cet été. Ça m'a semblé vraiment extrême. Elle qui habitait dans une grande ville, qu'elle décide de s'installer dans cet endroit. La première fois qu'elle m'a amenée ici, elle m'a dit « Regarde maman, c'est beau, hein ?» Oui, c'est merveilleux. Sur le moment, ça a vraiment été un choc pour moi. Je me faisais du souci pour elle, pour sa sécurité. Elle était toute seule dans ce village. Mais maintenant, je peux partager ce moment avec elle et la soutenir dans sa démarche. Un projet de vie, en revanche, qui n'avait pas séduit le fiancé de Maria. Là,
je ramasse des feuilles d'oseille et de pissenlit. L'oseille ressemble à n'importe quelle autre salade, mais elle a un goût acide très spécifique. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, oseille. Ça veut dire acide à la base. Plus on utilise ces produits ultra locaux, plus on retrouve le goût de la montagne dans nos plats. Ce soir, je reçois mes premiers clients. Même si ça fait des centaines de fois que je cuisine, c'est comme si c'était toujours la première. Maria est attachée à la simplicité de sa cuisine. Avant tout pour en faire ressortir les saveurs. Je prépare un plat de viande avec des produits de saison qui proviennent des environs. Je travaille avec des agriculteurs locaux installés dans les Rhodopes. On a aussi des champignons sauvages qui poussent dans la forêt qui nous entoure. C'est tout ça qui crée une expérience authentique et qui fait que mes hôtes peuvent véritablement goûter aux saveurs de la montagne. Autodidacte, Maria a appris seule comment tenir un restaurant et une maison d'hôtes. Cela vaut aussi pour sa cuisine. En fait, je n'utilise jamais de recettes. Je me laisse inspirer par ce que m'offre la nature. C'est pour ça que c'est parfois perturbant, parce qu'on travaille vraiment avec les émotions. Mais je pense que c'est ce que les gens aiment dans ma cuisine. L'inspiration de mes plats vient de mon cœur. Ce n'est pas le résultat d'une recette écrite. Pour ce premier soir, Maria compte servir 6 plats. Je viens de recevoir un message de mes clients. Ils arriveront en retard. Ils seront là dans 3 heures environ. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de cuisiner, car je veux que ma cuisine soit la plus fraîche possible pour que tout soit vraiment délicieux quand ils arriveront. Les clients attendus viennent de Sofia, à 230 km de Varbovo. Maria reçoit la visite surprise de 2 amis qui eux aussi ont quitté la grande ville. Constantin et Constantina se sont installés dans la région il y a 5 ans. Bonjour mon petit personnage. Cet informaticien et cette ancienne serveuse sont les seuls jeunes avec Maria à vivre dans les environs. Regarde un peu ce que j'ai trouvé. Vasco a raccordé la clôture électrique. Quand il a voulu la brancher, je lui ai dit de faire attention. Je ne voulais pas qu'il se fasse encore électriser. Il m'a répondu « Oh, je me prends du jus depuis le départ, mais ça va, c'est que du 12 volts. » Le jeune couple a lui aussi choisi délibérément de venir s'installer dans les Rhodopes. Notre famille et nos amis n'ont pas été surpris quand on leur a annoncé qu'on venait s'installer dans les montagnes. On passait déjà tout notre temps ici. C'était assez naturel pour nous. Passionnés tous les deux de cross-country, c'est lors de leur entraînement qu'ils sont tombés amoureux de la région. On s'était toujours dit qu'on irait vivre à la montagne quand on serait plus vieux. Et puis finalement, on a décidé d'essayer tout de suite. C'était il y a 5 ans et on est toujours là. Alors c'est sûrement que ça nous a plu. En tant qu'informaticien, Constantin peut travailler de n'importe où, même depuis les endroits les plus reculés. Ils passent la plus grande partie de l'année dans cette maison en location et ne se rendent qu'occasionnellement à la ville de Smolian. Beaucoup de Bulgares partent à l'étranger. Nous, on a décidé de rester. On est allé à l'étranger juste avant de s'installer ici. On a passé 1 mois en Amérique, où on a pu constater que la vie urbaine dans un autre pays, ce n'était pas pour nous. On a préféré choisir la nature dans notre pays. Les 2 jeunes gens se sont rencontrés à Sofia et ont découvert qu'ils rêvaient tous 2 de vivre en autonomie. Il y a une énorme différence entre le fait maison et ce qu'on peut acheter en magasin. Qu'il s'agisse de légumes, de produits laitiers ou d'autres aliments.
C'est très compliqué de descendre jusqu'au magasin, car la route est assez mauvaise. Donc on a appris à faire du fromage nous-mêmes et plein d'autres choses. L'idée est d'être le plus autonome possible. Pour l'instant, Bella est la seule enfant de Varbovo. Quand Bella est venue au monde, on a appris qu'aucun bébé n'était né ici depuis 60 ans. On a trouvé ça génial de faire revivre le village de cette manière. Viens à l'intérieur. Il faut finir de faire le fromage. Ici, la vie est plus calme. On est plus détendu, plus heureux. Bella adore les animaux, la nature. Elle aime tout ce qui touche à la terre. Les clients de Maria ont fini par trouver leur chemin dans la montagne à travers les routes caoteuses. La plupart sont en contact avec elle sur les réseaux sociaux. Ce sont principalement de jeunes citadins qui partagent son enthousiasme pour la nature et qui sont prêts à dépenser 375 € pour un week-end, ce qui représente plus de la moitié d'un salaire mensuel en Bulgarie. Allez, tu veux rentrer toi aussi? Hein? Allez. On a la sensation d'être en pleine nature. Oui, on s'y croirait. C'est l'idée, d'avoir l'impression d'être dehors. Merci beaucoup. De rien. C'est un vrai défi de faire découvrir les saveurs de la montagne, parce que les arômes sont en général assez inhabituels pour les clients. Souvent, il faut que je les guide à travers cette expérience culinaire. Ce sont des asperges des Rhodopes crues et fermentées, asperges lacto-fermentées, truites en mousse et truites fumées, oseille et livèche. Bon appétit. Je ressens toujours un mélange d'excitation et de peur aussi peut-être, parce que je m'inquiète souvent. Je me demande si les gens vont aimer ma cuisine, s'ils vont l'apprécier. Là, tout de suite, c'est l'excitation qui prime. Bon appétit. Et tout à l'heure, je vous montrerai la parcelle où poussent les asperges. Elle est très jolie. Maria a investi dans ce lieu tout l'argent qu'elle a gagné au concours de cuisine. Elle espère que sa vision de la cuisine bulgare attirera plus de visiteurs dans les Rhodopes. Trois mois plus tard, Maria peut enfin respirer. Sa maison d'hôte affiche complet jusqu'à la fin de la saison, en novembre. Constantin et Constantina, eux aussi, tentent de gagner un peu d'argent grâce au tourisme. Ils ont mis quelques chambres en location dans leur maison. Tu aides papa et maman? Beaucoup, pas vrai? Bravo! Depuis le mois de mai, on reçoit beaucoup de gens qui sont fans de nature, qui veulent randonner. Ça nous fait très plaisir. C'est bien. Ciao. Ciao, Bella. Ciao. Maria a aussi une autre bonne nouvelle. Elle n'est plus seule. On s'est rencontrés en décembre, Maria et moi. On a beaucoup de choses en commun. Notre amour pour les Rhodopes et pour la cuisine. J'ai grandi dans un restaurant. Je me suis tout de suite dit, c'est bien, j'adhère à son projet.
Je suis enseignant. Je suis arrivé en Bulgarie en 2018. Je viens de Toronto où j'ai fini mon master. J'ai décidé de travailler à l'étranger. C'était pour un contrat de 2 ans. Et maintenant, ça fait 7 ans. Ça me plaît beaucoup ici. J'adore ce pays. Avoir quelqu'un à mes côtés qui me soutient et qui se donne du mal, même quand il y a certaines choses qu'il ne comprend pas, ça n'a pas de prix. Peu avant l'arrivée de ses prochains clients, Maria veut se procurer un produit typique de la cuisine des Rhodopes. Nous sommes dans les Rhodopes occidentales, à environ 2 heures de Varbovo. Pour moi, cette plaine est un endroit très particulier. Non seulement parce que j'y achète ce qui est probablement le mets le plus précieux que je sers dans mon restaurant, mais aussi parce que les gens que j'ai rencontrés ici font vraiment vivre le cœur des Rhodopes. Le couscous maison de Zakara, c'est quelque chose d'unique. On ne le trouve nulle part ailleurs. Mais qui est cette belle jeune fille? Je t'avais jamais vue autrement qu'en photo. J'en profite pour vous présenter mon ami. Allons faire ce couscous. Tu veux? Allons-y. Comment s'appelle le petit chat? Petit chat. Petit chat? Et les clients de Maria adorent le couscous de Zakara. Beaucoup de gens sont capables de faire du couscous. Mais en termes de goût et de perfection de la forme, ce n'est pas comparable avec ce que fait Zakara. Je n'ai jamais rien goûté de meilleur. Quand j'en parle aux gens que je reçois, je dis que dans le récipient en bois qu'elle utilise pour préparer le couscous, elle ajoute les étoiles du ciel. C'est bien plus qu'un produit local. C'est elle le secret. Il n'y a qu'elle qui sait faire ça. La recette de Zakara est secrète depuis 50 ans déjà. Je ne vous dirai rien. Tu as raison, ne leur dis rien. Oh non. Il y a de l'eau, du sel, de la farine de maïs et de blé. Zakara vit seule avec son mari. Leurs 2 grands-fils sont partis s'installer en ville. L'un en Allemagne comme tant d'autres. Il a le droit? Il a le droit, c'est moi qui conduis. Ce sont des petits verres. Ah oui, c'est petit pour toi ça. Avant l'élargissement de l'Europe vers l'Est, en 2007, la Bulgarie comptait encore 7,4 millions d'habitants. Depuis, près d'1 million de personnes ont quitté le pays. Les jeunes s'en vont, car ils n'ont aucune perspective professionnelle ici. Ils veulent de meilleurs emplois, ils veulent plus d'argent, ils veulent pouvoir s'acheter un appartement ou une voiture. C'est pour ça qu'ils vont à l'étranger. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faudrait qu'il y ait du travail, mais ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'argent. Vous aimeriez que plus de Bulgares reviennent et s'intéressent à la manière dont vous fabriquez vos produits? Ce serait mieux pour nous. Si les jeunes revenaient, on ne serait pas seuls ici. La petite fille de Zakara passe volontiers les vacances chez ses grands-parents. Mais les traditions ne l'intéressent pas particulièrement. C'est donc à de jeunes Bulgares comme Maria qu'il revient de préserver les recettes ancestrales et la culture des Rhodopes pour le futur. Maria a également l'intention de proposer à ses hôtes des ateliers pour apprendre à faire du fromage, du yaourt traditionnel et des conserves d'hiver. Quand on fait un projet de ce type dans une région comme celle-ci, il faut savoir que ça peut être long avant d'avoir un retour sur investissement. Aujourd'hui, Maria reçoit dans sa maison d'hôte une famille bulgare qui vient d'Allemagne. Les gens sont partis parce qu'ils n'avaient aucun moyen de gagner leur vie. Mon rêve serait de voir cet endroit revivre et que ses habitants s'entraident. Dessus, c'est de l'huile de menthe. Le projet de Maria semble bien démarrer. Mais sans soutien extérieur, son rêve de vivre dans les Rhodopes ne sera pas viable sur le long terme. Et elle ne peut plus compter sur Taylor.
Quelque temps plus tard, le jeune homme est finalement parti, estimant que sa vie dans les Rhodopes exigeait trop de privations.